C'était trop beau. On retombe sur le Esteban qu'on connaît et qu'on adore dans cet épisode centré sur Naomi. Ils aiment bien faire le duo décapant entre eux. Et franchement, je pense que cet épisode était beaucoup plus propice à ça que la merde qu'on a faite dans le pire épisode pour l'instant, je le pense encore, sur l'invasion de l'espèce de petites créatures chiantes là où Esteban faisait chier le monde. Là, on essaie un tout petit peu de mettre en avant que Naomi va venir dormir pendant une semaine au palais parce que ses parents sont occupés à je sais pas quoi. Et vraiment, le je sais pas quoi, c'est vraiment je sais pas quoi. Hein. On en parlera rapidement à la fin. Mais il y a donc une semaine où elle va rester dormir ici. Et à ce moment-là, pile poil, on reçoit Donna, c'est ça, donc la responsable commerciale du coin, et deux représentantes. Donc c'est très bon chic, bon genre, protocole, tout ça. Et lorsqu'elle se présente à eux, elle n'est pas foutue de faire preuve de quelconque bonne manière précise. Genre, ah, salut, ça va, comme ça. C'est... Ouais, ce genre de truc très, très grossier pour bien appuyer une sorte de contraste entre le protocole et elle, qu'elle va devoir suivre parce que ça va bientôt être son 16e anniversaire. C'est pas le genre de sa famille de fêter les anniversaires, mais c'est un peu le genre d'Avalor. Et en plus, on fait une truc qui s'appelle la quinceañera, qui fête les 15 ans, mais étant donné que c'est 16 ans, on dirait c'est une quinceañera plus 1. Pour le principe, c'est une tradition qu'on va pas changer exactement, donc on va dire que c'est une plus 1, voilà, puisqu'elle l'a pas fêté de base. Et donc, elle est trop contente, Elena dit, ouais, on va fêter, c'est super, seulement voilà, une quinceañera royale, qui forcément, ça doit être royal, alors que ça n'a pas forcément à l'être. Je veux dire, c'est pas parce que ça se passe au palais que c'est forcément royal, ça peut être une quinceañera sympa entre personnes qui se connaissent, et je pense que c'est ce que voudrait Naomi de base. Mais non, on est tout de suite en mode il faut que ce soit royal, il faut que ce soit un événement spécial, tout ça, tout ça. Et déjà, rien que la prémisse est ridicule. Je vois pas pourquoi elle accepterait Naomi, je vois pas pourquoi Elena ne comprendrait pas ça, je vois même pas pourquoi Esteban ne comprendrait pas ça. Parce que voilà, Esteban dit ouais, une quinceañera royale, c'est important, ça se prépare à l'avance avec beaucoup de semaines, genre vraiment, quoi, c'est un grand gâteau, une salle de bal. Bref, ça se prépare à l'avance et il faut aussi que la personne soit gracieuse et soit bien préparée, etc., etc. Ce qui amènera donc Elena à dire, ok, très bien, tu as raison, c'est pour ça que je t'assigne le devoir de t'en charger. Il va y avoir une espèce de petit duel entre Esteban et Donna pour bien dire qu'il va y arriver, pour bien se faire mousser, ce qui fait que ses motivations ne seront pas juste portées par le fait qu'il veut faire quelque chose de bien, mais surtout se faire voir. Et à la limite, ça aurait pu être cool si on était allé au-delà de ça. Si Esteban était allé au-delà de cette considération et avait compris au bout d'un moment que le plus important c'était de faire plaisir à Naomi et Elena à travers cette fête et que c'était pas grave si le grand monde n'était pas totalement satisfait de la présentation. Mais c'est pas ce qu'on fait. Parce que voilà, il va donc la préparer et ça va être le quoi, troisième, quatrième montage, préparation pour se préparer à quelque chose. Et au début, ça se passe mal parce que voilà, Naomi, c'est une exagération de son côté rustre qu'on voyait avant, parce que ça a jamais été quelqu'un d'ultra rustre ou quoi que ce soit, mais il faut qu'on appuie qu'elle est ultra rustre et qu'elle sait pas marcher correctement, elle sait pas parler correctement, c'est compliqué pour elle, ce genre de truc, pour bien que Esteban dise ah c'est difficile, blablabla, et après coup il aura une idée qui sera pas des masses vraiment appuyées après coup, c'est qu'elle est habituée à travailler sur un bateau, donc il va utiliser ça pour la faire avoir les bons gestes, ne serait-ce que pour la danse. Et il le fait une fois et après coup, tout vient naturellement après. Quoi. C'est le souci avec ça aussi, c'est que ça va très vite, c'est le principe chanson-montage que je trouve de plus en plus ridicule parce que ça fait, je sais pas combien de fois que vous le faites celui-là, au bout d'un moment ça devient... Ça devient un compteur, quoi. Je devrais faire un compteur de cette merde. Où donc elle finit par apprendre les différents us et coutumes, donc elle sait bien s'exprimer, elle sait bien danser comme il faut, et elle va prendre les mauvais traits, très vite, dans un petit moment montage comme ça,
en disant ouais, je ne veux pas de cette robe, elle n'est pas assez bien pour moi, en fait plus d'efforts pour ça, je veux que tout soit parfait. Elle devient ce niveau-là. Et Esteban il est trop content, même si Selena commence à avoir quelques inquiétudes. Et ça appuie le truc qui m'irrite pas mal, parce que je pense que, sans être extraordinaire, cette prémisse avait le mérite, la possibilité d'apporter quelque chose de pas mal dans le contraste entre les deux personnalités de ces deux-là. C'est-à-dire que l'un doit faire des efforts pour l'autre, et inversement. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'y a que Naomi qui fait des efforts pour Esteban. Et qui le fait mal parce que, bien entendu, ça va la corrompre un petit peu, etc., etc. Et je trouve ça franchement dommage. C'était la situation parfaite pour développer la relation entre ces deux-là et un respect qui se bâtirait, et c'est pas ce qui se fait. Ce qui se fait, c'est juste Naomi qui se laisse avoir stupidement, de façon ridicule et pas très cohérente pour moi, dans le protocole, au point où elle devient une connasse. C'est ça, en fait. Et Esteban qui ne retiendra pas de ses erreurs à cause de ça. Et Esteban reste, une fois de plus, et je le dis, l'épisode précédent, c'était vraiment le cas exceptionnel, reste le chieur. Oh, le protocole, c'est important, je prends les mauvaises décisions. C'est ça, Esteban. Et voilà, Naomi se laisse avoir stupidement, elle va devenir de plus en plus carse, et on n'en tire rien de spécial. C'est juste, ah mon Dieu, je veux que tout soit parfait, vous ne dansez pas assez bien, et bien tant pis, vous ne serez plus ma cour pour le bal, je vous répudie à un certain degré, je vais prendre des danseurs professionnels à Matteo, Gabi et Elena, parce que voilà, elle voulait que ce soit eux qui la suivent, il y a une espèce de tradition de cours, là non, il dit à la fin, parce qu'il faut que ce soit parfait, Esteban m'a dit comme ça, je suis ultra influençable, je suis conne. Elle s'en rend compte beaucoup trop tard durant le bal, lorsque la grand-mère finit par lui dire l'importance, quand on fête son anniversaire, c'est quand même de célébrer les gens qui nous aiment. Wow, c'est incroyable. Quel message profond et pas du tout évident, pas du tout évident. Hein. Donc quand elle se rend compte que ses trois amis ne sont pas là, eh ben elle se dit ah merde, j'ai tout fait comme il faut, je me comporte bien, Esteban il est trop content que je me comporte bien, mais je n'ai plus mes amis. Je me rends compte que maintenant je suis conne. Il faut que la grand-mère le voie. Il faut que Naomi aille jusqu'au bout de cette espèce de faux semblants ridicules pour finir par se rendre compte que ça la rend pas heureuse ça. Alors que de base c'est censé être le truc. Je trouve ça complètement con. Il y avait tellement... Bref, je finis rapidement et je m'étendrai après sur le what if qui aurait été beaucoup mieux. Elle se rend compte que c'était pas bien, elle sort de la salle de bal pour inviter ses trois amis qui se sentaient délaissés, donc il la pardonne vite, elle danse, elle chante une reprise du numéro, c'est plutôt pas mal, une fois de plus les chansons sont bien, et Elena lui dit rapidement hey, j'ai une surprise pour toi, j'ai fait venir ton papa et ta maman qui n'ont absolument aucun texte parce que les doubleurs on va pas les payer juste pour 2-3 répliques. Elle est trop contente, elle me dit comment ça se fait en fait? Genre, ils étaient dispo durant tout ce temps, pourquoi ils l'ont laissé durant cette période? Ouais, c'est juste histoire de rajouter un petit truc. Ah, il y a mes proches, en plus il y a mes parents. Ouais, super. Et Esteban il est content parce que les gens apprécient quand même malgré tout et donc ce sera bien vu et donc il retient aucune leçon de ce qui s'est passé. Il a fait dans le protocole, ça s'est pas bien passé pour Naomi, elle s'est vite reprise et de toute façon il n'y a aucune retombée pour lui. C'est super. C'était chiant. Cet épisode était chiant, c'était niveau Cendrillon 2 et sans... Et même sans une vraie morale intéressante ou un développement intéressant qui aurait pu en découler. Je trouve que Cendrillon 2, je parle du segment centré sur Cendrillon, le premier segment, est vraiment pas fameux, mais le principe, malgré tout, là-dedans, c'est que au-delà du protocole, au-delà de devoir faire ce qui est important pour... les apparences, il faut quand même rester fidèle à soi-même et à ceux qui nous sont proches. C'est très très mal mis en scène, c'est grossier dans le segment, mais au moins je peux louer ce petit message-là dans le premier segment de Cendrillon 2, quoi. Un tout petit peu. C'est pas extraordinaire non plus, mais au moins il y a ça, quoi. Là, c'est juste...
je me comporte en connasse du début à la fin, et je me rends compte vraiment 2 minutes avant la fin que c'était pas bien. Et je m'excuse et ça se corrige vite. Voilà, il n'y a même pas de développement intéressant. Et je trouve que franchement, cette situation-là, cette prémisse-là, sans promettre rien d'extraordinaire, hein, ça promettait pas d'aller très haut, il y avait moyen de faire quelque chose de pas mal en développant la relation entre Esteban et Naomi. Esteban qui voudrait pousser à fond Naomi pour aller à fond dans le protocole, dans ce qui est bien, etc. Mais Naomi, en essayant de suivre ça pour faire bonne figure parce que c'est important pour elle, serait malheureuse. Et Esteban s'en rendrait compte et dirait, ok, le protocole jusqu'au bout n'est pas forcément toujours bon, on peut faire des compromis entre les deux, faire certaines choses, mais vous permettre d'être heureuse dans la foulée, ce genre de choses, quoi. Il y avait moyen de faire quelque chose entre les deux, avec Esteban qui, en ayant fait ce petit pari avec Donna, dirait, c'est pas grave si je suis mal vu, le plus important, c'est quand même que vous preniez plaisir à cette fête. Il y avait moyen de faire quelque chose de pas mal pour développer la relation entre ces deux-là. Montrer qu'il y a un début d'amitié qui se crée. Là, c'est juste un blablabla, protocole, blablabla. Oh, je suis influençable, je vais suivre tout ce que vous dites et devenir conne. C'est naze, je suis désolé, quoi. Ah, donc ouais, on retombe sur le Esteban que j'aime pas trop. C'est clairement pas la pire apparition du gars, clairement pas, hein, quand on voit ce qu'il y a eu avant, mais putain, c'était chiant. Hein. Cet épisode était chiant. Allez, on est retombé là, on est retombé. Hein. On verra pour la suite, hein. À bientôt pour l'épisode 19. Bye!